La liberté de la presse est menacée en Slovénie. C'est le signal d'alarme lancé par des groupes de médias, des journalistes et des organisations de défense des droits de l'homme. Le Premier ministre Janez Janša est pointé du doigt pour ses coups portés à la liberté d'informer. À titre d'exemple, l'agence de presse nationale slovène, STA, ne reçoit plus depuis le début de l'année de subventions publiques. Disons que 10% de nos collègues sont partis à cause de la situation précaire. Et pour ceux qui, comme nous, restent et se battent pour leurs droits, pour leur indépendance, pour leur autonomie, nous regardons mois après mois si nous pourrons poursuivre notre travail ou non. Le Premier ministre slovène s'en prend directement aux journalistes sur Twitter et dénigre l'ensemble de la profession. Janez Janša attaque les gens sur Twitter. Avec ses tweets agressifs, il essaye de nous mettre sous silence, de nous empêcher d'avoir le courage de parler, de dire la vérité sur ce qui se passe en Slovénie et dans le monde. Un récent rapport réalisé par la société civile et des groupes de médias souligne que la situation s'est détériorée pour la profession depuis le retour au pouvoir en mars 2020 de Janez Janša. La crainte est de voir le Premier ministre museler la presse à l'instar du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Radio Étudiant est la plus grande et la plus ancienne station estudiantine européenne indépendante. Son équipe s'inquiète pour l'avenir. Je pense qu'ils accélèrent l'urbanisation du paysage médiatique slovène. L'objectif est de ne plus soutenir aucun média qui critiquerait d'une manière ou d'une autre les travaux du gouvernement. Le gouvernement slovène a répondu par écrit aux sollicitations d'Euronews. Il assure que les autorités peuvent légalement demander le remboursement des sommes déjà versées si l'agence de presse slovène STA ne fournit pas les documents financiers nécessaires pour l'évaluation faite par le gouvernement. Le directeur de STA a refusé de fournir cette documentation. Le gouvernement a donc simplement appliqué une clause du contrat. L'agence de presse nie ces accusations, mais cette controverse risque de plomber la présidence slovène de l'Union qui se terminera à la fin de l'année.